Aujourd'hui, on parle de moto. On a l'impression qu'il y a une impunité totale, il y a des millions... Faire du bruit, des figures ou toutes sortes de dérapages et de façon répétée au même endroit, c'est ce que l'on appelle des rodéos urbains. Une pratique qu'on avait ici à la salle, mais ils nous ont retiré. Ouais, on est conscient que c'est dangereux, mais on fait tous attention. On est très conscients. Ça, c'était toute la négativité que l'on peut trouver à la moto. Mais la moto, bah c'est aussi ça. La moto thermique. C'est un sujet complexe avec des aspects positifs comme négatifs. D'abord, les émissions de CO2. On parle pas de CO2 à personne, sinon c'est mort. Alors elles dépendent de la taille et de la vieillesse du moteur. Donc en gros, une moto ayant un plus gros moteur aura tendance à émettre plus d'émissions de CO2 qu'une moto ayant un plus petit moteur. Et si t'as une moto bien vieille, eh ben, elle polluera forcément plus qu'une récente. Jusque là, c'est logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules, ils émettent pas seulement du dioxyde de carbone, mais aussi des gaz d'échappement toxiques, comme l'oxyde d'azote ou le monoxyde de carbone. Je ne comprends pas. T'inquiète, rien de compliqué. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les motos ont tendance à émettre des quantités disproportionnées de ces gaz par rapport à des voitures récentes, par exemple. Pour que tu te rendes compte, dis-toi que les motos et les scooters rejettent jusqu'à 6 fois plus d'oxyde d'azote et 11 fois plus de monoxyde de carbone qu'une voiture à essence récente. Donc c'est vraiment pas bon pour la qualité de l'air et la santé publique. On pense direct aux motos électriques. Faites pas genre vous y avez pas pensé. Alors en théorie, c'est un véhicule plus respectueux de l'environnement, puisqu'il n'émet aucune émission de gaz à effet de serre directement. Mais bah, il y a quand même des points négatifs. Je sais que vous en pouvez plus là. Et oui, parce que beaucoup de minéraux qui sont nécessaires à sa fabrication polluent beaucoup lors de leur extraction. En plus de ça, on est d'accord que la charge des motos électriques dépend de la production d'électricité. Donc si cette électricité vient de charbon, et bah ça annule un peu tous les points positifs. Alors c'est vrai qu'elles ont plein de points positifs. Elles n'émettent pas de gaz d'échappement toxique, elles ne font pas de bruit, puis le plaisir de conduite est tout de même là. D'ailleurs, tous ces points positifs ont l'air d'avoir convaincu les gens. Elles sont de plus en plus nombreuses dans le trafic. Les immatriculations ont augmenté de 15% durant l'année 2023. Comme marque présente dans ce secteur, on peut citer Super Soco, qui possède 2 des motos électriques du top 3 des plus vendues de 2023. De la Soco TC qui a du mal à dépasser les 40 km/h à la Lightning LS218, une ultra sportive atteignant les 352 km/h. Modèles de tout type commencent à émerger. Malheureusement, comme dit plus tôt, bah la moto elle a quand même un impact environnemental. Et puis la durée de vie des batteries est limitée et son remplacement peut coûter cher. En plus de ça, elle a une autonomie limitée, ce qui peut être un inconvénient pour les longs trajets. Un coût initial qui a tendance à être plus élevé que les thermiques. Non, j'ai pas d'argent. Les infrastructures de recharge peuvent aussi manquer, et puis la durée de vie des batteries est limitée et son remplacement peut coûter cher. Ça fait beaucoup là, non? Par ailleurs, l'industrie de la moto explore des carburants alternatifs, comme l'hydrogène ou les biocarburants. Donc ça peut être mieux pour l'environnement, mais des défis subsistent. La disponibilité de ces carburants, Il y en a plus à se fermer. ou leur impact sur les performances des moteurs. En gros, l'industrie de la moto s'efforce d'équilibrer la préservation de la planète avec le plaisir de la conduite. Une incroyable expérience de conduite, un sentiment de liberté. Mais il y a quand même la sécurité à prendre en compte. Putain, c'est chiant là. Je sais que c'est chiant. Bah oui, parce que manque de carrosserie protectrice veut dire vulnérabilité lors de collisions. Par contre, les motos modernes sont de plus en plus équipées de systèmes de sécurité au niveau des pneus, des freins ou des éclairages. Et puis le permis est bien cher et bien dur. C'est trop dur!
Le problème, c'est que certains motards ont des comportements à risque, style excès de vitesse ou manœuvres dangereuses. Du coup, parfois, t'as capté, il y a un peu une euphorie du groupe lors de rassemblements de motards où ils vont avoir tendance à faire un peu n'importe quoi. Mais il faut pas généraliser parce que c'est pas du tout la majorité des motards qui sont comme ça. La plupart sont plutôt comme ça. Quand on pense à moto, vous pensez aussi à... bruit. Et oui, elles sont souvent associées à la pollution sonore. Ça peut quand même être lourd parfois. Pour certains motards, faible niveau sonore, c'est pas drôle. Eh ben ça alors! Parce que selon eux, le bruit, ça fait partie de l'expérience de conduite. Mais pendant ce temps, les réglementations en matière de bruit sont de plus en plus strictes. De 78 décibels à 85 décibels, le niveau sonore autorisé en fonction du moteur de la moto. Bon, en gros, ça va d'un aspirateur à une tondeuse à gazon, si vous préférez. Ça change tout. Enfin, je veux dire... Enfin, parlons de la communauté motarde. Millions de membres solidaires, la veste, la barbe, la bière. Je pète ma bière. Malubulul. En blague à part, elle est souvent associée à des stéréotypes. Certains motards n'arrangent pas les choses en faisant ça. Je vous rassure, la plupart privilégient les règles de la route et la sécurité. L'industrie de la moto, on va pas se mentir, elle est bien utile à l'économie de l'Europe. Elle regroupe près de 389 000 emplois et génère un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros. Mais il y a des endroits qui sont peut-être trop dépendants de l'industrie de la moto et qui sont donc très vulnérables aux fluctuations du marché. Pour montrer ça concrètement, on peut prendre l'exemple de Daytona Beach, en Floride aux États-Unis, que chaque année l'événement Bike Week. C'est l'une des plus grandes manifestations de motards du monde, elle attire des milliers de motards et de touristes et génère beaucoup d'argent à travers les restaurants, les commerces de motos ou les hôtels. Mais admettons que par malheur, moins de motos se vendent. Moins de gens participeront au Bike Week, l'économie de la ville prendra un coup. Après, il y a d'autres aspects économiques, comme les accidents de moto, qui peuvent coûter très cher au système de santé et aux assurances. Il y a aussi l'aspect de la dérive économique. Pour simplifier, on va dire qu'il faut prévoir une enveloppe de 1800 € pour bien s'équiper et passer son permis. C'est énorme. Ouais, l'argent dépensé dans l'achat, l'entretien et l'exploitation des motos pourrait être utilisé dans des transports plus écologiques par exemple. Enfin, il y a aussi la question des emplois précaires. Dans le secteur de la moto, il y a des emplois qui ne sont pas stables, les coursiers à moto n'ont ni d'aide sociale ni de sécurité. En conclusion, le débat sur la moto, il est complexe et à nuancer. Il n'y a pas de réponse simple, mais plutôt plein de choses à prendre en compte. Personnellement, je pense que c'est important de trouver un équilibre entre la passion qu'on peut avoir pour conduire des motos et la protection de l'environnement. On peut aimer les motos de manière responsable, en respectant les règles de sécurité et en optant pour des modèles plus respectueux de l'environnement lorsque cela est possible. Respect évidemment, je vous invite à partager votre propre opinion et à poursuivre ce débat dans les commentaires. Je suis passionné par le monde de la moto et ses enjeux, donc je me devais de faire cette vidéo. Et tout s'explique. On vous le dit souvent, mais votre soutien à travers un like, un abonnement ou un commentaire me ferait super plaisir et me permettrait de produire du contenu de plus en plus qualitatif. Ça fait beaucoup là, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Ciao.